je crois qu'on a déjà parlé de synchronicité tous les deux. Et la synchronicité, je suis très touché par ça. C'est deux actions. Donc c'est Jung, pardon, qui définit ça, qui dit c'est que peut-être que l'être humain amène à lui des événements qui vont déclencher sa guérison ou qui vont lui permettre d'avancer spirituellement. Et il raconte ça dans un de ses livres, sur un cas d'une patiente qui rêve un scarabée doré qui correspond en fait à un traumatisme de son enfance. Et le jour où la première fois elle en parle, la fenêtre du cabinet de Jung est ouverte et le scarabée rentre et se pose sur la patiente, qui déclenche chez elle une émotion, quasiment une crise d'hystérie, et qui est le démarrage de sa guérison et de sa thérapie. Et il fait une petite recherche entomologique, il se demande si ces scarabées existent dans sa région. Il se rend compte qu'il n'y a aucune trace de ces scarabées à plusieurs milliers de kilomètres de sa région. Donc, il dit, mais comment c'est possible que ce truc soit arrivé là? Et il définit la synchronicité comme un hasard mathématique, statistique qui arrive et qui va déclencher chez quelqu'un du sens. Moi, il m'est arrivé plein de choses dans la vie de cet ordre-là, de l'ordre et qui ont déclenché du sens. Au moment de la première fois, j'étais sur la tombe de ma maman qui s'appelait Françoise, en 2009. Euh, je reçois le coup de fil de Françoise Coquet, la productrice de Michel Drucker, qui me dit on aimerait t'essayer. Et elle me dit allô, c'est Françoise. Et je ne veux bien sûr pas décrocher, je suis en train de chialer ma race, mais c'est comme si j'entends une voix vas-y, décroche. Et le premier mot, c'est allô, c'est Françoise, sur la tombe de ma maman Françoise. Donc tout d'un coup, il y a des synchronicités comme ça, mais tu sais que tu penses à quelqu'un que tu aimes, et puis la personne t'appelle. Et tu dis, ah, c'est génial, c'est la femme de ma vie. Et puis, 20 ans plus tard, tu te rends compte que non. Mais, 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 en fait, on a plein de synchronicités comme ça, mais par exemple, sur le coup du téléphone, c'est statistique. Combien de fois par jour tu penses à la personne que tu aimes? À un moment, elle va t'appeler au moment où tu penses à elle. Combien de fois par jour tu penses à elle? Elle ne t'appelle pas. Combien de fois tu ne penses pas à elle et elle t'appelle quand même pour te saouler, tu vois? Donc il y a aussi, ça c'est le point de vue du magicien qui me fait rire, c'est de la recherche du truc. Donc il y a des trucs et c'est très rare qu'en tant que magicien, je me trouve des trucs. Et parfois, je ne fais pas appel à des magiciens, je fais appel à un physicien, je fais appel à un ingénieur, je fais appel à un mathématicien qui m'explique le truc, qui m'explique la technique. Je dis truc, mais ce n'est pas un truc, la technique, l'ingénierie, etc. Et donc, c'est très difficile de croire à la magie quand tu es magicien. Très, 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 très difficile. Et pourtant, je constate qu'il y a de l'extraordinaire autour de moi. Il y a de la synchronicité, il y a des signaux faibles qui sont intéressants. Et ça, cette magie-là, je dirais que mon maître de cette magie-là, bah, c'est la vie.